Comment vous réagissez? Oh, je trouve intéressant que vous relayiez la parole du président de la République et pas des maires qui ont été nouvellement élus dans ces villes dans lesquelles il y a eu un certain nombre Si, vous d'images. inquiétez pas, Et pour le coup, on y a tous ces repris du maires temps ont hier appelé au d'ailleurs. calme. Donc le président de la République peut se rassurer. Ces maires qui ont une forme de légitimité politique que lui n'a plus sont capables de faire correctement C'est-à-dire leur vous êtes en travail. train de dire qu'il n'est pas légitime, Ah, moi, je crois Emmanuel Macron. qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime et qu'il devrait démissionner. D'ailleurs, on a déposé une motion de destitution, mais le Rassemblement national l'a bloqué. Donc il a plus de légitimité. C'est-à-dire que quand je vous interroge sur les propos du président de la République, vous me dites en fait ça Ah, m'intéresse pas, c'est plus mon oui, président, c'est plus votre président. Ah, bah, pour le coup, il est toujours président de la République et il exerce toujours sa fonction. Les amis, je sais que je peux compter sur vous. Abonnez-vous et laissez un like. Merci. Non, mais je considère que quand on perd des élections législatives et qu'on décide de nommer ses copains alors que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, oui, il a déshonoré sa fonction et moi je souhaite qu'il parte. Vous Ce que avez vous dites, vu- M. Boyard, c'est que les maires, les élus locaux dont on parle ont bien la situation en main. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de débordement, les choses seront calmes et tout se passera pacifiquement au cours des prochains jours. Ça dépend. Quand il s'agit des communes insoumises, oui, vous pouvez en être certain. Par contre, quand il s'agit de la commune de Arcachon, dans laquelle vous avez un maire qui a été insulté son opposant et qui a menacé notamment sa famille, là, je ne sais pas pour le maire d'Arcachon. Mais pour ce qui est des insoumis, vous inquiétez pas, oui, les choses sont en main. On avait diffusé ces images, hein. Ce à quoi vous faites référence, c'était le jour de l'élection, en effet, le maire qui a été élu ensuite d'Arcachon, qui insulte copieusement et qui menace même la famille de son opposant en l'occurrence écologiste. Jérémy. Sur la question du retour au calme, vous dites que vous êtes confiant. En revanche, le préfet de région semble l'être un petit peu moins. Le nouveau maire de Saint-Denis a indiqué qu'il souhaitait faire son conseil municipal le 8 avril prochain en extérieur. Il est fortement déconseillé par le préfet de région et qui a peur qu'il y ait des heurts. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est en mesure d'assurer, par exemple, des conseils municipaux en extérieur sans qu'il y ait de nouvelles violences ou de nouveaux heurts? Je trouve exceptionnel cette forme d'indignation à ce sujet. Oui, on est capable d'organiser des conseils municipaux avec des gens qui y viennent. Ne croyez pas que parce qu'on vient de Saint-Denis, on ne sait pas se tenir. Non, c'est Oui, non, mais on parle c'est du une préfet, certaine hein. On parle du préfet, hein. Ce sont les déclarations du préfet de Oui, police. très bien, mais on va en reparler. La position des préfets et du gouvernement au sujet de Saint-Denis, moi, elle m'inquiète. Écoutez, tout se passe bien. Nos maires ont bien été élus. Ils vont mener le programme sur lequel ils ont été élus et tout va très très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. De ce point de vue-là, je ne comprends pas votre inquiétude et votre pas bien celle du préfet. En creux, vous dites que le préfet de police s'opposerait peut-être même à un exercice élargi de la démocratie, c'est-à-dire de rendre accessible le travail des élus à un plus grand nombre. C'est un peu nous le sujet qu'on a voulu mettre en avant dans cette élection municipale. Quand vous voyez que vous avez eu un taux de participation qui est très faible, le deuxième plus faible après l'autre élection municipale qui était pendant le Covid, ça témoigne quand même d'une fracture démocratique. Beaucoup de gens se désintéressent des urnes et s'éloignent de la politique. Nous voulons la réparer et nous voulons rendre la politique accessible en parlant des préoccupations des gens, en portant les revendications des gens et en faisant en sorte que la démocratie soit accessible. Oui, mais à la fois la réparer, c'est peut-être pas non plus injurier les maires sortants. Écoutez, c'est pas maire socialiste. Écoutez, c'est pas ce qu'a fait la France insoumise, mais vous avez raison. Je trouve que les propos du maire d'Arcachon sont extrêmement graves. Je parle pas du maire d'Arcachon. Oui, c'est bien ce que je vous reproche. Vous êtes omnibulé par Saint-Denis, mais par contre, quand il s'agit de la droite, là, c'est le deux poids deux mesures, mais ça vous caractérise bien. À Mantes-la-Jolie, par Je exemple. vous permets pas de dire Ça n'a rien à voir. Oui, à Mantes-la-Jolie. Mais je ne comprends pas votre obsession sur ces sujets. Sincèrement, pourquoi est-ce que ça fait des jours que vous essayez d'alimenter une petite musique avec une obsession? Tous les maires ont appelé au calme, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous relancez là-dessus. Tout de suite. On vous interroge sur les préfets, on vous interroge sur les déclarations du président de la République. Vous nous dites, mais pourquoi vous me parlez du président de la République? On vous interroge sur les déclarations du préfet et vous dites, mais enfin, pourquoi vous avez une obsession? En fait, nous, on vous interroge sur ce qu'ils ont dit. Vous pouvez dire, non mais oui, mais vous dites, vous prenez personnellement Jérémy Trottin comme étant lui-même celui qui aurait proféré les propos du préfet. Non, ne mélangez pas. Je trouve ça très important de pouvoir répondre. Après, c'est aussi pour ça qu'on vous invite, pour que vous puissiez vous exprimer. Je veux que vous compreniez ma réaction. Vous estimez que le préfet fait une obsession? Oui. Et on n'a jamais vu une telle obsession politique et médiatique contre un maire nouvellement élu. D'abord, ça a été la fake news sur la ville des Noirs. Ensuite, c'est le gouvernement qui vient raconter qu'il chercherait à écarter les agents municipaux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ensuite, on lui lance une fake news en disant que les 3/4 de sa police municipale chercheraient à partir. Maintenant, on interroge M. Bali-Bagayoko sur est-ce que vous serez capable de tenir les conseils municipaux? Pourquoi spécifiquement cette ville? Parce que c'est Saint-Denis, parce qu'il s'appelle Bali-Bagayoko et parce qu'il est à la France Insoumise. Donc oui, je combats cette fixation médiatique et politique. Je suis heureux que M. Bagayoko ait élu au premier tour et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Et si on apprenait qu'une majorité des policiers à Saint-Denis on va y venir à cette question des policiers parce qu'on va avoir en direct justement un policier. Mais ce que je trouve très important, c'est aussi que vous puissiez répondre. Vous avez dit qu'il y avait une fake news sur les fonctionnaires. Vous avez peut-être vu, alors vous allez peut-être me dire qu'il n'a pas de légitimité, mais il est tout de même ministre de la fonction publique. David Amiel, qui ce matin, donc le ministre de la fonction publique, rappelle, parce qu'effectivement, il est en réaction avec des propos qui ont été tenus, notamment à Saint-Denis, sur la question du rôle ou non des agents municipaux. Il rappelle, je cite, qu'on ne peut pas se séparer d'agents qui serait en accord ou en désaccord qu'il y a un droit, notamment un droit social, qui est le droit de ces agents. Comment vous réagissez à ça? Mais il a raison de le dire et nous sommes d'accord avec lui.
Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il interpelle le maire de Saint-Denis sur ce sujet. Parce que ce qu'expliquait le maire de Saint-Denis, c'est que si jamais il y a des agents qui demandent un droit de mutation, il le fera respecter parce que c'est leur droit. Par contre, je m'étonne que le ministre ne s'indigne pas de Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, qui a viré la secrétaire générale du Conseil constitutionnel parce qu'elle a cherché à défendre le Parlement et le droit de vote du Parlement. Donc pourquoi est-ce qu'on a une obsession sur Saint-Denis et pas sur le président du Conseil constitutionnel qui le vire sa secrétaire générale? Donc j'aimerais bien que le ministre envoie une lettre au président du Conseil constitutionnel. Vous estimez que, alors on va quand même faire une petite parenthèse là-dessus, mais c'est effectivement un épisode rarissime, je crois même que ça n'est jamais arrivé, le nouveau président du Conseil constitutionnel, puisque vous l'évoquez, Richard Ferrand, enfin qui n'est pas si nouveau, mais enfin disons que ça fait un an, a décidé effectivement de renvoyer, et il le lui a signifié, la secrétaire générale, qui est donc une agent, elle aussi une haute fonctionnaire du Conseil constitutionnel, parce qu'il n'est pas d'accord, semble-t-il, avec sa ligne, ou qu'elle n'est pas d'accord avec sa ligne à lui. Vous demandez au ministre de la fonction publique de condamner Richard Ferrand ou de le rappeler à l'ordre? Ah mais si jamais il veut le faire pour le maire de Saint-Denis, qui pour le coup n'a jamais dit qu'il voulait écarter les agents pour leurs opinions, je ne vois pas pourquoi il est dans une forme de deux poids deux mesures quand il s'agit du Conseil constitutionnel. Maintenant, j'aimerais quand même rappeler un certain nombre de choses. Le nombre de fake news qui visent M. Bagayoko est ahurissant. On n'a jamais vu une telle obsession politique. Et pourquoi? Parce qu'il a été élu au premier tour, parce qu'il s'appelle M. Bagayoko et parce qu'il est insoumis. Et aussi parce qu'il est en train de mener une politique qui est une politique municipale qu'on n'a pas vue depuis longtemps, et nous on s'en réjouit. Et vous savez quoi? Si jamais les gens considèrent que c'est une mauvaise politique, ils ne revoteront pas pour lui. Et c'est la démocratie. Et c'est la démocratie. Vous parliez à l'instant aussi de la question du désarmement ou non de la police municipale. À ce stade, et là-dessus je crois qu'on est d'accord, la déclaration telle qu'elle a été faite, et ça dépend d'ailleurs des villes, hein, parce qu'on sait que par exemple à Roubaix, semble-t-il, le désarmement des policiers ne semble pas à l'ordre du jour. En revanche, à Saint-Denis, ce qu'a déclaré le nouveau maire de Saint-Denis, c'est qu'il commencerait par supprimer les LBD et qu'on verrait pour le reste. On est d'accord? Alors, la déclaration qui a été faite par le maire de Saint-Denis est que, oui, il a retiré les LBD. Et pour le coup, c'était dans son programme, et on peut se réjouir du fait que, pour une fois, quand il y a un politique qui est élu, il applique le programme mais pour lequel lequel il a il a été été élu. Pas les armes létales. On a du mal à comprendre un peu la logique. La logique, ouais. Parce qu'ils n'ont pas d'armes létales. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il a dit qu'il les laissait, donc il doit y en avoir. Non, mais enfin, ça dépend, parce que en fait, ça dépend de quelle partie de la police municipale vous parlez. En l'occurrence, la police municipale vous avez la moitié de Saint-Denis. vous avez la moitié de la police municipale de Saint-Denis qui n'est pas armée. Voilà, on a déjà un premier sujet à poser. Et j'aimerais juste, la logique, et j'aimerais juste poser un sujet. Vous comparez le nombre de policiers par citoyen à Saint-Denis et le nombre de policiers par citoyen dans le reste de la France, Saint-Denis est sous-doté. Et on a un mouvement politique qui consiste à avoir un désengagement du ministère de l'Intérieur, qui ne recrute pas des policiers, voire même qui ferme des postes, et des maires qui ensuite embauchent des policiers municipaux pour effectuer une mission de police nationale. C'est du détournement des impôts des habitants. Le problème semble-t-il, l'État à prendre ses responsabilités et ne détourne pas l'argent des habitants. Vous savez combien coûte une police municipale par habitant, juste pour voir, est-ce que vous savez ce chiffre, est-ce que vous connaissez ce chiffre? À Saint-Denis, c'est alors en moyenne nationale, c'est 1 pour 300 habitants, et à Saint-Denis, c'est 1 460. Combien coûte pour un contribuable la police municipale? Bah écoutez, ça dépend si jamais votre police municipale elle est armée ou pas. Ça dépend du nombre d'agents municipaux que vous avez. Ça dépend de si jamais ils sont en catégorie A, catégorie B, catégorie C. Un ordre d'idée. Mais ça dépend des villes. Monsieur, vous avez tellement de communes. Votre question est stupide. Vous avez tellement de communes. Autour de 50 € et ça dépend en effet des communes. D'accord, attendez. Le coût moyen d'un policier municipal, c'est 50 €. Non, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, 60 000 €. C'est 60 000 € par an. Je vais vous arrêter un instant parce que ce que je trouve très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'au fond, ces communes étaient sous-dotées. Le problème, c'est que semble-t-il, il va être difficile de les surdoter puisque un certain nombre de policiers municipaux, il faut préciser que les policiers municipaux sont embauchés en effet par les mairies. Il faut donc qu'il y ait des candidats. Or, et c'est une des questions, c'est est-ce qu'ils acceptent ou non de rester dans ces villes où la question de leur armement a été au cœur aussi de ces campagnes. Thierry Colomar est en direct avec nous. Je voudrais aussi vous donner la parole. Vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Il y a eu cette information qu'ont donné un certain nombre de journalistes, selon laquelle les policiers municipaux, notamment à Saint-Denis, envisageaient de quitter la ville s'ils n'étaient pas... Alors je voudrais justement pouvoir vous poser la question d'abord à vous. Vous êtes aux premières loges puisque vous représentez les policiers municipaux. Tout à fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir. Alors, déjà, je voudrais revenir sur les propos de monsieur Boyard. La police municipale de Saint-Denis, les 130 agents assermentés, agréés, sont armés d'armes létales. Voilà. Tous, pas la moitié. sans exception. Tous sans exception. Voilà. C'est pas vrai. Voilà, sans exception. Tous les policiers municipaux, les 130 sont armés. Il y a 160 agents à la police municipale de Saint-Denis, mais il y a 130 policiers municipaux. Les autres sont soit des agents de surveillance de la voie publique, soit des administratifs. Donc 130 armés. Thierry Colomar, je vous posais cette... armés, et ce sont tous des policiers municipaux, et tous les policiers municipaux sont armés. Voilà. Est-ce que certains d'entre eux... Quant aux mutations... Oui, voilà, sur la question des mutations. Oui, alors concernant les mutations, effectivement, pour l'instant, il y a certains agents qui ont déjà rencontré d'autres municipalités en vue d'être embauchés par celle-ci. Le directeur, certains de ses cadres et des agents ont déjà parlé de quitter la commune. Pour l'instant, on n'a pas exactement le nombre d'agents qui veulent partir.
Mais le chiffre des 90 n'est pas du tout déconnant au vu de ce que l'on annonce tous les jours de la part des agents de la police municipale de Saint-Denis. Ils sont dépités, ils ne comprennent pas la décision du maire. Alors le maire décide de désarmer sa police municipale, il en a le droit, c'est le maire, il fait ce qu'il veut de ce côté-là. Par contre, ce qu'il ne peut pas faire quand même, c'est de désarmer moralement les agents, et c'est ce qui est en train de se passer. Thierry Colomar, je voudrais que Louis Boyard puisse vous répondre. Bien sûr, bien sûr. Bon. Déjà, premièrement, ce qui est raconté faux, ils ne désarment pas la police municipale, ils leur retirent le LBD. Ils ont d'autres armes. Alors, il a dit ces mots, je vais dire ces mots exacts. Nous allons entrer dans un processus de désarmement, mais ce n'est pas l'urgence. Lorsque je parle de désarmement, je pense d'abord au LBD. Voilà, très bien. Donc, quand il dit que là, il est actuellement en train de désarmer les policiers municipaux, c'est faux. Deuxièmement, j'ai fait quelque chose. J'ai appelé monsieur Bali Bagayogo et il m'a demandé de vous dire, madame de Malherbe, que vous récidivez. Parce que d'abord, il y a eu la fake news sur la ville des Noirs et que maintenant on laisse entendre J'espère qu'il vous a dit aussi combien je m'étais immédiatement il a dit qu'il vous en remerciait. Par contre, il a aussi dit de dire que c'est important de le dire aussi, oui, c'est important de le dire. Par contre, il a aussi dit de dire qu'il a eu le directeur de la sécurité territoriale et il a demandé combien d'agents avaient demandé un droit de mutation. Alors, un. Donc, quand monsieur dit 90, c'est pas des chiffres. Et quand il dit les échos qu'il a, les informations qu'il a, c'est les informations de l'opposition. Et c'est pas moi qui le dis, c'est TF1 qui a confirmé cette information. Donc, je le demande, est-ce que vous représentez les agents municipaux ou est-ce que vous représentez monsieur On va aller vérifier ça tout de suite sur le terrain avec notre reportage. Vous dites que je récidive, c'est là, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fake news contre monsieur Bagayoko et que quand vous êtes en train de dire qu'il y a des départs dans la police municipale, c'est faux. Il y a une demande de mutation et c'est monsieur Bagayoko qui me demande de vous le dire. Je suis très content de vous avoir prêté le message. Et je vous remercie infiniment de relayer aussi